Bonsoir. Alors, toujours dans le cadre de cette présentation des types de textes, nous allons voir aujourd'hui, dans cette vidéo, le texte injonctif ou bien le texte prescriptif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un texte prescriptif? C'est un texte dans lequel on donne des conseils, des ordres, des recommandations, des consignes. On le trouve dans les règlements de jeu, par exemple, ou bien le règlement intérieur d'une administration, les lois, les règles, les ordonnances de médecins. On le trouve également dans les recettes de cuisine, le code de la route, entre autres, etc. Alors, le texte injonctif ou bien prescriptif suppose la présence de deux interlocuteurs, c'est-à-dire celui qui émet la prescription ou bien l'injonction ou bien le conseil ou bien la recommandation et celui qui reçoit le message. Alors l'émetteur, c'est celui qui émet l'énoncé, la prescription, on l'appelle aussi le destinataire. Pour le récepteur, c'est bien sûr celui qui reçoit le message, on l'appelle le destinataire. Alors le rapport qui existe entre le récepteur et l'émetteur peut être un rapport d'égalité, c'est-à-dire quand il s'agit de deux personnes du même âge, par exemple, de la même expérience, et l'un d'eux, par exemple, donne conseil à l'autre dans le cadre d'une situation de communication quelconque. Donc là, il peut s'agir, par exemple, de deux amis, un frère à sa sœur ou bien un frère à son frère, ou bien vice-versa, la sœur pour son frère, entre adultes, etc. Ou bien un rapport de supériorité. Par exemple, un supérieur qui s'adresse à son employé, un directeur aussi qui s'adresse à sa secrétaire, par exemple, un père ou bien une mère qui s'adresse à son enfant, bien sûr, dans le cadre de désordre, ou bien les conseils, ou bien les consignes, ou bien les recommandations, un adulte à un jeune de manière générale. Pour ce qui est de rapport d'infériorité, donc là on peut avoir par exemple un jeune plus informé et plus expérimenté qui s'adresse à un adulte. On peut trouver ça par exemple dans le cadre de la médecine, par exemple un médecin jeune qui s'adresse à un adulte ou bien à un patient adulte et malade. Donc là bien sûr il va lui donner des recommandations ou bien des consignes à suivre pour son traitement. Alors la fonction, bien les fonctions du texte injonctif, là, vous avez incité à agir ou à se comporter d'une façon précise, ordonner, c'est-à-dire on donne des ordres, donner des instructions, bien des consignes ou bien des recommandations, conseiller, guider, enseigner ou instruire et éduquer, faire comprendre. Alors les caractéristiques du texte injonctif, le texte injonctif peut comprendre des conseils ou bien des ordres, comme nous l'avons dit, ou bien des consignes et des règlements, mais les moyens utilisés ou bien les outils linguistiques utilisés dans le texte injonctif, donc sont nombreux bien sûr. Là, on peut trouver par exemple pour les modes ou bien les temps verbaux, plutôt les modes verbaux, vous avez l'impératif, l'infinitif. On peut trouver également le futur simple et le subjonctif. Puis, on peut trouver également des tournures impersonnelles comme il est nécessaire de. Donc là, vous avez l'infinitif, la préposition de. Donc plus, c'est l'infinitif, le verbe à l'infinitif. Il est obligatoire de. Donc là, vous avez encore l'infinitif. Il faut que. Donc là, le subjonctif. Puis, vous avez il est recommandé de, par exemple. Et là encore, vous avez la préposition de. Donc, c'est plus l'infinitif. Par exemple, il est recommandé de faire les exercices. Il est recommandé de faire attention en traversant la route, par exemple. Puis, on peut trouver également des verbes injonctifs, c'est-à-dire dans le sens du verbe, il y a l'injonction, comme le verbe obliger, conseiller, recommander, exiger, permettre, autoriser, interdire, ordonner, devoir, falloir. Par exemple, vous dites, vous vous adressez à un petit enfant, vous lui dites, je te conseille de regarder à gauche et à droite avant de traverser la route. Ou bien je te conseille de bien réviser tes cours. Ou bien j'exige, par exemple, un professeur qui s'adresse à ses élèves, il peut leur dire, par exemple, je vous exige ou bien j'exige que vous fassiez vos devoirs, ou bien je vous interdis de parler en classe. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, vous avez des verbes
dans lesquels il y a le sens de l'injonction ou bien la prescription. Nous avons ensuite les phrases à la forme négative. Les phrases nominales aussi. Par exemple, un régime alimentaire strict. On demande à un patient, par exemple, de ne pas prendre ça ou bien de prendre ça. Donc là, vous avez la négation. Vous avez un petit accent qui manque ici à la préposition à. Phrase à la forme négative. Alors, vous avez ensuite le temps ou bien la tonalité. Donc là, vous avez l'ordre ou bien le conseil, etc. Ça dépend du contenu du texte. Puis, les genres de textes dans lesquels on peut trouver les recommandations ou bien les prescriptions. Donc là encore, vous avez une liste de genres de textes. Les recettes, par exemple, de cuisine, les prospectus, le mode d'emploi ou le fonctionnement d'un appareil, les lois, les règles, les étapes d'un exercice ou bien les étapes d'un jeu, par exemple, règlement intérieur dans une administration ou bien dans un établissement scolaire, par exemple, les instructions, un plan de travail, règlement de jeu, etc. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a, par exemple, l'un de ces genres-là, vous avez automatiquement, bien sûr, le texte de type injonctif ou bien prescriptif. Donc là, vous avez ensuite un petit texte dans lequel vous avez des phrases qui expriment l'injonction. Et là, vous avez des moyens que nous avons cités tout à l'heure, comme on peut parfois avoir, par exemple, le contexte, c'est-à-dire le sens de la phrase peut exprimer aussi l'injonction. Donc là, vous avez le docteur Knock donne des conseils à l'une de ses patientes. Il faudra t'acheter de trouver une voiture. Donc là, vous avez le verbe falloir au futur. Il faudra. Vous avez, ou bien vous vous coucherez en arrivant. Donc là, c'est le futur. Une chambre où vous serez seul autant que possible. Donc là, c'est le contexte. Vous avez le contexte, c'est-à-dire c'est le sens de la phrase. Dans le sens de la phrase, on voit qu'il y a un conseil. Faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas. Là, vous avez l'impératif. Défendez quand vous parle. Vous avez toujours le verbe conjugué à l'impératif, donc c'est toujours un conseil. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Donc là, vous avez une phrase nominale. Donc là, c'est la phrase nominale aussi exprime l'injonction. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures et à la rigueur une moitié de biscuit. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, des phrases nominales et bien sûr, c'est le contexte, c'est-à-dire à travers le sens de la phrase, on comprend qu'il y a l'injonction ou bien la prescription. Donc matin et soir trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Donc là, vous avez la négation. Donc je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier et j'irai vous voir bientôt. Et voilà donc, vous avez les mots qui sont bien plutôt les phrases qui sont colorées, les verbes qui sont aussi colorés, sont les verbes ou bien les phrases qui expriment l'injonction. Alors voilà, donc en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée et à la prochaine.